L'ultra personnalisation, ça joue dans les détails. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de séquences de prospection qui vont pas au bout du détail. Typiquement, si aujourd'hui je vous demandais d'écrire un message à un homme ou à une femme, votre message ne serait pas exactement le même. Rien que par la conjugaison. Tout simplement, rajouter un E à la fin du mot, accorder, tout simplement avec le genre. Ça, c'est des choses qui sont possibles de faire en prospection et qui ramènent un petit peu de cachet à votre séquence. C'est tout bête, mais aujourd'hui, les 3/4 des séquences de prospection, enfin même plus, sont écrits au masculin, d'accord? Ou alors, on évite les mots qu'on va devoir conjuguer derrière pour éviter, du coup, d'avoir à tout mettre au masculin ou tout au féminin. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent qui vont vous permettre tout simplement d'éviter ça et qui vont vous permettre de conjuguer correctement vos séquences de prospection en fonction simplement du genre de la personne que vous allez contacter. Alors c'est tout bête, mais pour ça, il faut créer un fichier CSV avec les données de contact de la personne que vous souhaitez contacter. Donc son nom, son prénom, son poste, l'entreprise, son adresse mail, le nom de domaine, bref, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin d'utiliser. Ensuite, tout simplement créer une colonne genre, renseigner le genre à l'aide de l'IA. On va voir comment faire ça tout à l'heure. Et ensuite, créer une syntaxe qui est adaptée. On va se faire un exemple ultra rapide. Imaginons que vous créez un fichier CSV. D'accord? On va avoir une colonne qui va s'appeler prénom, une autre nom, une autre qui va être genre, une autre qui va être email et une autre, on va dire, qui va être entreprise. Vous pourriez avoir beaucoup plus de détails. On va créer une première personne qui va, par exemple, s'appeler Catherine. J'ai même pas besoin du nom pour gagner du temps. Le genre, ça, imaginons que vous avez exporté votre liste de contacts depuis Sales Navigator. Vous savez pas exactement quel genre c'est, puisque c'est pas renseigné, votre outil de sourcing vous le donnera pas. Peut-être que votre outil de sourcing vous a dit catherine@nivea.fr, par exemple, pour l'adresse mail. L'entreprise, c'est Nivea. On va avoir quelqu'un d'autre qui va s'appeler Thomas. Ça, imaginons que c'est votre liste de contacts que vous avez ressorti. Pour pouvoir adapter avec le genre, une méthode que vous pourriez faire, c'est vous rendre sur le profil LinkedIn de la personne, aller vérifier si c'est un homme ou c'est une femme. Concrètement, ça c'est faisable si on a 4-5 personnes, une dizaine même. Par contre, si vous avez une base de données 500-600 personnes, vous allez clairement perdre du temps pour faire ça. C'est pas de la valeur ajoutée. Donc, une solution, vous pouvez faire, tout simplement, activer votre extension ChatGPT for Sheet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une extension que vous pouvez trouver via Google Workspace et que vous pouvez installer et du coup qui va se mettre sur votre sheet et vos Google Docs que vous allez ensuite pouvoir retrouver ici. Vous allez pouvoir ouvrir et en fait ça vous permet tout simplement d'acheter des crédits OpenAI et de pouvoir utiliser ChatGPT, le modèle de langage de ChatGPT que vous souhaitez directement dans vos Google Sheets. Ça vous permet de nettoyer votre donnée comme j'ai pu montrer dans certaines vidéos, ça vous permet de faire de la segmentation, bref, plein de choses. Imaginons ici, du coup, je veux l'utiliser. Alors, petit conseil si vous voulez limiter le nombre de crédits qui va être utilisé, vous pouvez cliquer ici et faire estimer votre coût. Ça vous permet d'écrire votre prompt et avoir l'estimation du coût à peu près que ça va pouvoir avoir. Donc ça vous donne à peu près une estimation. En output, par exemple, il y aurait femme qui ressortira. Ça vous donne une estimation. En gros, pour une exécution, ça va vous coûter 0. Une technique, c'est tout simplement de lancer ChatGPT. Donc là, typiquement, j'ai écrit un prompt. Réduis-moi ce prompt ChatGPT au maximum tout en gardant la cohérence de ce que je peux avoir comme information. Et là, je vous donne le prompt auquel moi j'ai pensé. On va voir s'il arrive à me le réduire. Indique si ce prénom est masculin, féminin ou mixte, et la réponse homme ou femme. Voilà, c'est plus court. Donc là, en fait, pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, ça vous permet d'aller gagner un petit peu de prix, tout simplement. Donc ça, c'est nos prompts. Et maintenant, on a juste à faire ChatGPT, ouvrir les guillemets, mettre le prompt, hop, fermer les guillemets, lui donner le prénom et le faire tourner. Donc théoriquement, je devrais avoir femme, homme, femme et NA, puisque Dominique peut être un prénom homme, enfin masculin comme féminin. Exactement, il l'a trouvé. Donc ça, typiquement, ça vous permet d'avoir le genre de la personne que vous contactez très rapidement. Et maintenant, on va voir comment adapter la syntaxe pour tout simplement que ça utilise et que ça corrige bien le texte en fonction de ce que vous souhaitez. Petit tips encore une fois ici, à chaque fois que vous allez recharger la page, ChatGPT va se recharger. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un commande C, puis effectuer un collage spécial valeur uniquement. Ce qui fait que là, on n'a plus le prompt qui apparaît et du coup, vous pouvez recharger votre Google Sheet. Vous n'allez pas avoir ChatGPT qui va retourner à chaque fois et donc ne pas consommer de crédit. Donc, on se retrouve maintenant sur les listes où j'ai créé une campagne de test. Maintenant, on va voir comment on peut faire du coup pour utiliser ces informations-là à bon usage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger tout simplement notre fichier et on va l'importer dans les listes. Donc là, typiquement ici, je peux faire décider d'apparaître le genre. Ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est se dire, OK, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir trier entre les femmes et les hommes. Ici, j'ai importé le prénom Dominique en étant non renseigné. Donc,
en fait, ma syntaxe va pas pouvoir le reconnaître. Donc, ce que je peux faire au préalable sur mon fichier, c'est tous les noms renseignés, aller les chercher à la main. Je vais gagner beaucoup de temps. Ou alors, tout simplement, les exclure de la campagne pour gagner du temps. Maintenant, imaginons que je veuille écrire un message. Donc maintenant, on peut se dire, OK, comment gérer entre masculin et féminin? Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de la syntaxe liquide et du coup faire varier entre monsieur et mademoiselle. Ça, c'est un exemple. Donc là, il va directement intégrer la liquide syntaxe qui vient en gros dire si le gender c'est mâle, alors on va écrire Mister. Si le gender c'est autre, on va écrire Miss. Nous, si on reprend notre liste de prospects, on voit que du coup, nous c'est pas gender mais genre. Donc on va juste venir réécrire ici genre. Si genre, autre chose. Si genre est homme, on va dire j'imagine que vous êtes très occupé. Si c'est pas l'homme, c'est forcément la femme. J'imagine que vous êtes très occupé. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté tout simplement mon message en fonction du genre de la personne. Typiquement, si c'est un homme, on va écrire j'imagine que vous êtes très occupé au masculin. Si c'est une femme, j'imagine que vous êtes très occupé au féminin. Hop, et hop. Donc si je fais une preview, typiquement, genre, là, il m'a pris Catherine au hasard. On voit bien qu'il écrit au féminin. Et si je prends Thomas, il voit bien que c'est un homme, il va me l'écrire au masculin. Et donc ça, vous pouvez le faire pour toutes vos séquences de mails, tous vos messages et à tous les endroits, finalement, dans vos emails où vous allez utiliser tout simplement le sexe homme ou femme. Donc ça, c'est hyper intéressant à mettre en place et surtout, ça va vous permettre de vous différencier de beaucoup de personnes aussi qui écrivent tous leurs emails, par exemple, au masculin et qui adressent quand même ça à des femmes. Théoriquement, ils vont bien se rendre compte à un moment donné que c'est de la prospection alors qu'il n'y a pas d'effort de fait. Bref, dans tous les cas, ça va finir par énerver, agacer ou frustrer la personne que vous contactez. D'accord? Donc, avec cette méthode ultra simple, qui combine juste de l'IA et un peu de syntaxe, vous pouvez 100% personnaliser vos emails. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, on a joué sur le genre. Mais en gros, avec cette fonction-là, vous pouvez dire if le nom de la variable, alors afficher telle chose ou telle chose. Et ça, vous pouvez le faire avec plein de choses et ce que vous voulez. Il n'y a que votre imagination derrière qui peut vous brider. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut mettre en place, des choses que je mets en place aussi avec mes clients. Donc si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre prospection, que vous vous rendez compte que les messages que vous envoyez peuvent être très clairement améliorés, eh ben, je vous propose qu'on se prenne un petit call et qu'on puisse en discuter, qu'on puisse voir un petit peu ce que vous pourriez mettre en place, comment vous pouvez améliorer votre prospection et faire en sorte que ce soit une force pour vous en 2025. Voilà, je vous prends pas plus de temps et à très vite.